Bienvenue sur Ici Beyrouth. Notre invité, le professeur Salim Dekeche, SJ, recteur de l'Université Saint-Joseph, président du conseil d'administration du CHU Hôtel-Dieu de France et auteur. Monsieur le recteur, bienvenue sur Ici Beyrouth. Nous sommes ravis de vous avoir parmi nous. Bonjour et merci Ici Beyrouth et merci à vous de m'accueillir. Une émission en collaboration avec le professeur Antoine Corban, référent éditorial à Ici Beyrouth. Notre entretien comporte 2 volets. Le premier sera consacré aux défis auxquels fait face l'USJ aujourd'hui et le second sera dédié au livre intitulé « Béchir Jmaïl ou l'esprit d'un peuple » de Salim Abo que vous avez préfacé. Au cœur de la crise économique aujourd'hui, quels sont les défis qu'affronte l'USJ et quelles réponses apporte-t-elle? Voilà, depuis l'explosion de 2020, du 4 août, c'est vrai, nous avons affronté beaucoup de problèmes. Je pense que la réponse de l'USJ a été graduelle, si je peux dire. Mais la première, c'était, disons, de reconstruire l'université, restaurer, réparer, etc., afin que le 1er septembre 2020, qu'elle soit capable d'accueillir les étudiants. Et ça a été fait. Ça a été fait vraiment avec l'effort de tout le monde. Et notre premier souci, c'était vraiment, disons, de donner de la confiance aux étudiants et à leurs familles, et à leurs parents, que l'université continue sa mission. Et c'était vraiment un grand défi de pouvoir vraiment récupérer nos étudiants parce que dans leur tête, c'était fini, Beyrouth c'était fini et que étudier à Beyrouth c'était plus possible. Donc il fallait, trouver d'autres horizons. Et il y a eu pas mal, peut-être disons 1 millier, 1500 étudiants nous avions perdu en cette année-là. Mais, disons, notre attitude de dire, voilà, nous restons debout, nous continuons, dans un esprit national et citoyen, a donné de l'espoir. Et nous avons, l'année d'après, récupéré pas mal d'étudiants, en pratiquant aussi une politique de résistance solidaire, si je peux dire, commune, oui. C'est-à-dire, d'une part, il fallait quand même assurer les professeurs, les enseignants et le personnel aussi administratif que l'université continuait et qu'il fallait vraiment s'entraider pour continuer. Mais en même temps, l'université a pris des mesures aussi pour améliorer la situation économique des familles des nôtres, des enseignants et des employés. Et de ce fait, disons, la machine a repris. Et pendant les années Covid aussi, les 2 années, tout le monde à peu près était là. Nous avons perdu, bien sûr, disons, surtout des employés et des enseignants vacataires à temps partiel, mais l'ossature de notre disons, corps enseignant est restée là. Et je voudrais les saluer parce qu'ils ont montré vraiment un esprit solidaire avec l'université et citoyen et nationaliste, je peux dire, libanais, qui a permis à l'université de continuer sa mission. Et je pense que l'université, à ce niveau-là, rassurer les enseignants, rassurer les familles et les étudiants a été une chose bénéfique. Et puis, disons, on a lancé l'appel à nos anciens de l'université, à nos amis, afin d'être aidés parce que le grand défi, c'est que nous avions perdu à peu près 90% de nos rentrées. Et il fallait jongler avec un budget mesquin, mais disons, avec, je pense, l'esprit solidaire de tout le monde, nous avons pu quand même, disons, dépasser le cap pendant 2 ans. Mais là, maintenant, disons, on reprend. Espérons que la situation économique du pays et politique va se rétablir un tout petit peu pour qu'on puisse quand même, disons, redémarrer et continuer l'année et réaliser nos missions, quoi. Voilà. Et quelle est la politique alors sociale qui a été adoptée par le CHU, Hôtel-Dieu de France aujourd'hui? Oui, avant de parler de la politique, disons, du CHU, c'est vrai, il y a une politique sociale qui a été mise en œuvre. À l'université, pendant les 2 années là, de Covid et puis des problèmes économiques immenses,
nous n'avons pas relevé beaucoup les scolarités. Nous avons essayé quand même, disons, d'avoir des scolarités abordables qui attirent les étudiants et qui les maintiennent, disons, au Liban. Comment abordable? Abordable dans le sens où nous avons fixé, c'était toujours en libanais, Oui. pendant 2 années, et nous avons fixé un taux de, je pense, 5500 ou quelque chose qui était vraiment, et même moins, c'était 2700 en fait. Ce qui a vraiment permis aux étudiants de rester là et de continuer leurs études au lieu de quitter l'université pour d'autres universités ou bien pour quitter le pays. Donc ça a été un... Et en même temps, nous avons bien sûr, disons, majoré les salaires quelque peu et nous avons utilisé nos fonds dans les banques libanaises qui ne valaient plus beaucoup, mais en fait, on les a utilisés d'une façon intelligente pour payer ces majorations-là. Et aujourd'hui, avec cette année qui commence, nous avons demandé aux familles déjà, disons, nous avions demandé $250, c'était pas beaucoup, mais pour certains, c'était beaucoup. Mais je pense qu'il y a eu là aussi de la part des étudiants vraiment disons, une attitude exemplaire. 80%, 90% ont payé les $250. Et puis cette année, c'est, je pense, les 20% en dollars des scolarités qui demeurent vraiment, disons, modérées, parce que nous avons calculé le dollar à 6 000. Donc on est loin des 40 000 ou des 39 000 d'aujourd'hui. Espérons que la situation va se calmer afin de pouvoir, disons, passer le cap et sans trop de difficultés. Voilà, ça c'est pour l'université. Et ce qui a permis cette année, je constate qu'il y a plus d'étudiants. En cycle licence, par exemple, en première année, nous avons dépassé les 2000. Généralement, on était à 1700, 1600 en première année de licence. Et là, subitement, on a vraiment, disons, progressé de 20% facilement. Donc, et j'espère qu'on va aller jusqu'à 2200. Bon, c'est parce que nous avons pratiqué, disons, cette politique de scolarité qui est assez modérée et bon, profitable à tous. Donc, et en même temps, nous donnons aussi aux employés 20% ainsi qu'aux enseignants en dollars frais. Comme on dit. D'accord. Voilà. Pour le CHU, c'est très simple. Nous avons constitué un fonds social de plusieurs millions de dollars, en fait, et nous donnons énormément. Nous avons des amis qui, d'une façon fidèle, nourrissent, disons, ce fonds social afin de pouvoir accueillir le plus grand nombre de patients qui n'ont plus, disons, la couverture sanitaire, médicale nécessaire. Et de l'autre côté, nous avions perdu pas mal d'infirmières, en fait. Oui. Donc, nous avons aussi corrigé les salaires des infirmières et même des médecins qui, aujourd'hui, disons, en fin de mois, ont une contribution de la part de l'hôpital pour qu'ils puissent être sûrs que les choses vont bien et qu'ils peuvent, disons, compter sur l'institution. Je pense que dans cette crise, ce qui est le plus important, c'est renforcer l'image d'une institution solidaire, résistante, forte et qui continue sa mission. Et que ce soit, disons, la santé, que ce soit l'enseignement supérieur, surtout au Liban, c'est un pilier de ce Liban depuis longtemps, parce que c'est là où on est en train de construire les ressources humaines, le capital humain du Liban. Donc voilà, je pense que nous continuons dans ce sens-là, de renforcer l'institution et de lui donner les moyens de réaliser ses missions. Professeur Hervé. Mais je ne peux d'abord, je souhaite faire écho à ce que le recteur de l'USJ est en train de dire. Moi-même, comme enseignant à l'USJ, je peux témoigner que l'USJ non seulement a tenu bon, mais elle a fait un effort considérable pour améliorer les conditions non seulement de ses employés, mais aussi de son corps académique. Ce qui, évidemment, ne fait qu'augmenter la motivation de l'enseignant de rester sur place, parce qu'il faut rester sur place. Mais, monsieur le recteur, on vient de monsieur Yves Chouaifati aux éditions Sa'er el-Mashriq. Je montre l'ouvrage en question. Monsieur Yves Chouaifati a fait rééditer l'ouvrage publié en 1984 par votre prédécesseur,
le père Selim Abou, Béchir Gemayel ou l'esprit d'un peuple. La réédition actuelle qui tombe maintenant, n'est-ce pas, est préfacée par vous-même. J'aimerais bien parler de votre préface, non du texte du professeur Abou, qui est un texte de référence, bien entendu. Nous avons vécu ces derniers 10 jours le décès et les funérailles de la reine Élisabeth. Et nous avons vu, nous avons palpé l'esprit d'un peuple, au travers justement l'hommage rendu à ses dépouilles. Et voici que vous dites dans votre préface que l'esprit d'un peuple, ce n'est pas tellement le produit de l'individu que le résultat d'une longue stratification historique où l'individu, suffisamment motivé et engagé, peut se transfigurer, vous utilisez ce terme-là, peut se transfigurer et devenir en quelque sorte porteur de l'esprit d'un peuple. Nous parlons donc de la libanité. Alors comment vous expliquez cela? Voilà, c'est M. Yves Chouefati qui est, disons, l'initiateur de cette deuxième, et le parrain de cette deuxième édition, avait lu le texte il y a quelque temps et il en était vraiment secoué, si je peux dire, dans le sens où il a dit « il faut que ce texte soit connu et reconnu comme référence, surtout pour les nouvelles générations. Parce que le risque, c'est de tomber dans l'oubli. Et celui qui oublie devient ignorant. » Donc, il voulait vraiment faire le nécessaire et il a parrainé, disons, cette deuxième édition qui va sortir aussi pour une première édition en langue arabe et en langue anglaise. Et on travaille sur ces éditions-là. Parce que pour lui, Béchir Gemayel, c'est l'esprit d'un peuple, c'est l'esprit de la résistance, c'est l'esprit de la citoyenneté, c'est quelqu'un qui a vécu une expérience. Au point de départ, il est chrétien, bien sûr, il est maronite, il est kata, etc. Mais il a su, vraiment, par son don de soi, par cette longue marche, sortir de sa petite famille, si je peux dire, sans l'oublier, de son confessionnalisme, si l'on peut dire, vers un large horizon qui est celui de la citoyenneté libanaise. Et là, il a trouvé, et le texte, disons, de Selim Abou le montre d'une façon forte, des éléments et des valeurs qui fondent cette libanité dont Selim Abou parle et dont vous parlez et nous parlons. Cette libanité, en fin de compte, n'est pas seulement, disons, un mot comme ça, mais c'est une cause. Et c'est une cause à bâtir et à rebâtir et à travailler et à retravailler. Parce que nous sommes, disons, un Liban qui est très divers, diversifié, 17 confessions, beaucoup de traditions, beaucoup d'histoires, si je peux dire, au pluriel. Et il est difficile de faire de tout cela vraiment un esprit de peuple. Mais, en même temps, Béchir Gemayel, c'est quelqu'un qui a dit « moi j'ai souffert ». Et beaucoup des jeunes qui ont été avec moi dans cette aventure de la résistance, ont souffert. Et c'est notre souffrance, c'est notre douleur intérieure qui a été pour nous une belle leçon pour accéder à l'universel, pour, disons, découvrir le Liban, et un Liban qui est autre que celui du clientélisme ou du ma'leish ou des maladies libanaises, si l'on peut dire. Voilà, disons, on est à ce niveau-là. Je pense que Béchir Gemayel a été porteur d'une cause. Et s'il est arrivé à devenir un homme d'État, c'est parce qu'il portait cette cause. Et c'est une leçon, je pense, pour tout homme d'État et pour tout homme futur de l'État. Donc, si je vous comprends bien, monsieur le recteur, cette libanité ou l'esprit du peuple en question, c'est un processus en devenir. Ce n'est pas une essence intemporelle. C'est un projet. C'est un projet.
Tout à fait. C'est un projet et non pas quelque chose qu'on hérite et qu'on se doit de perpétuer. C'est un projet et c'est un projet toujours à recommencer ou bien on peut le fixer? Je pense qu'il faut le fixer. Il faut le fixer au niveau de l'État. C'est ça. Et notre cause aujourd'hui, j'ai utilisé le terme homme d'État ou chef d'État, c'est que nous voulons accéder à l'État, c'est-à-dire à cette multitude de lois, de principes, de règlements et de respect et de citoyenneté. Nous, au niveau de l'université, nous sommes en phase maintenant d'instaurer une académie de la formation à la citoyenneté libanaise. Et ça correspond, je pense, à votre question, à votre souci, et aussi, disons, au message de ce livre de Salim Abou. C'est que l'État, pour nous, c'est notre cause aujourd'hui, un État qui regroupe tout le monde et qui respecte ses missions, en fin de compte, et qui garde et qui conserve et qui remplit ses fonctions d'État. Et non pas, disons, laisser, disons, cet État dans un état, disons, de léthargie, un état, disons, qui n'en est pas un. Et c'est pourquoi, disons, je pense, le Bachir Gemayel, à ce niveau-là, représente un modèle, un exemple de celui qui a milité pour que, disons, lui-même soit un chef d'État et qui fonde un État. Oui, mais Bachir Gemayel est-il, si vous voulez, le porteur exclusif de cela, ou bien chacun de nous peut être... Sûrement, mais il faudra quand même, disons, des pionniers dans ce domaine, des gens qui se donnent, qui se sacrifient, disons, et qui sacrifient leur intérêt propre ou sectoriel ou confessionnel pour qu'ils deviennent vraiment, disons, des personnes universelles et qui sont au service de cet universel qui est l'État. Êtes-vous optimiste quant à la restauration de l'État libanais, maintenant que nous sommes en période d'élection présidentielle? S'il y a des hommes et des femmes comme nous qui militent dans cette perspective-là, je suis plutôt optimiste. Mais il faudra vraiment réveiller chez les jeunes et chez les générations l'esprit d'octobre 2019, par exemple, oui, qui est une phase importante de l'instauration et de la restauration et de la continuité de travail pour l'émergence de cet État. Voilà. Que le ciel vous entende. Ben, tout à fait, il nous faut continuer. Sinon, on plie bagage et on s'en va. D'accord. Père Dekesh, nous vous remercions pour cet entretien. Professeur Corban, merci de cette collaboration. Et merci à vous de nous avoir suivis sur ICI Beyrouth. Vous pouvez regarder l'intégralité de cette interview sur tous nos réseaux sociaux. À bientôt.